Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du lundi 17 au dimanche 23 juillet. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Quelles sont les énergies pour cette semaine du mois de juillet? On vous parle de chance et de libération. Il y a des choses qui se résolvent. Vous allez passer, a priori, une très belle semaine. Peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous arrivez à vous reposer. En tout cas, là, il y a des tensions qui partent, il y a des tensions qui s'en vont. Et là, ce sont les deux plus belles cartes pour une coupe. Donc, ça prévoit vraiment une très jolie semaine. En message annexe, on vous dit que vous êtes angoissé, mais on vous dit que les choses vont s'arranger cette semaine et que vous n'avez pas besoin de rester dans cette angoisse. Allez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On continue avec le Divine Destiny pour la semaine. La semaine du 17 au 23 juillet. Quelles sont les énergies pour cette semaine du 17 au 23 juillet? Quels sont les messages pour cette semaine? Oh, tout tombe. On vous parle de séparation. Vous avez échappé à une séparation, vous êtes en train de vous séparer. On vous parle aussi de rénovation. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais pour du mieux, pour réparer quelque chose. On a la sensation que ça coûte de l'argent. Vous prenez des vacances. Peut-être que vous arrêtez votre travail. Peut-être simplement que la carte de la séparation montre une pause au niveau professionnel ou au niveau du couple. En tout cas là, on vous dit que vous allez peut-être dépenser un petit peu plus, un petit peu trop. On vous dit de faire attention à vos finances. Hop. Et puis, on terminera avec la triade. Quelles sont les énergies pour cette semaine ? Les énergies pour cette semaine. On vous parle d'adversité, hein, donc il y a vraiment des gens ou des situations compliquées à gérer pour vous. On vous parle aussi de mensonges. On vous dit qu'on vous a menti, qu'on vous ment. Peut-être que vous allez vous rendre compte que certaines personnes ne sont pas complètement sincères. En tout cas, on vous parle de personnes que je dirais toxiques pour vous. On vous dit que c'est une nécessité. Hein. Et il peut y avoir des colères, il peut y avoir des disputes par rapport à ça. Il faut, c'est comme si vous alliez ouvrir les yeux sur certaines situations, sur certaines choses, et que ça allait peut-être amener soit une séparation, donc attention au couple, peut-être une séparation, peut-être une remise au point. En tout cas, on vous parle là de difficultés autour de vous. Vous êtes dans une situation qui est instable, dans une situation qui est compliquée. Et on a la sensation que certaines choses vont exploser. Certaines choses vont être difficiles à gérer pour vous. Peut-être attention à votre agressivité, à votre énervement. Voilà. Peut-être qu'à un moment donné, ça peut exploser, ça peut partir en cacahuète et amener une séparation ou quelque chose dans ce genre. Ça peut être aussi que vous prenez des distances par rapport à certaines personnes toxiques et que la séparation, c'est parce que vous vous éloignez des... Oh, mince. On vous parle de doute, de projet, de jalousie, de rivalité, d'amitié amoureuse. Donc voilà, il y a peut-être... si vous êtes en vacances, peut-être qu'il y a de la petite dragouille, peut-être qu'il y a effectivement quelqu'un de tierce qui intervient. Pourtant, on vous dit que les tracas et la remise en question amènent un nouveau départ, amènent quelque chose de nouveau. On vous parle d'amitié amoureuse, on vous parle de nouvelles relations, de mise au point. Donc, pour moi, la séparation, c'est plus une dispute de couple peut-être. Ou alors, je vous dis, vous vous séparez de personnes toxiques. Ça peut être aussi que vous vous séparez de votre passé,
que vous réglez certaines choses avec le passé, de manière à être tranquille après et à ne plus replonger, à ne plus être dans les schémas répétitifs. Une fois de plus, on vous parle de doute. Hein, donc peut-être que votre autre, ou peut-être vous-même, hein, est attiré par une autre personne. C'est l'été, voilà, c'est l'été, c'est la séduction qui est plus facile. Donc attention, il y a l'attraction, il y a les doutes. Moi, je sens les couples un petit peu mis à l'épreuve là. Hop, 1, 2, 3, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Allez, pour lundi, qu'est-ce qu'on a? On a le silence, la connaissance, on a l'amour et l'évolution. On a l'amour, hein. On commence la semaine avec l'amour, on se rend compte qu'on a des sentiments, on prend connaissance de certaines choses. Il peut y avoir une déclaration, il peut y avoir quelqu'un qui s'ouvre à vous et qui vous dit qu'il vous aime profondément, qu'il a envie d'une évolution avec vous. Peut-être que quelqu'un sort du silence pour vous déclarer ses sentiments. En tout cas, on est dans l'amour, on retrouve l'amour. C'est une journée basée, alors ça peut être aussi amicale ou familiale ou professionnelle, hein, mais on est basé sur quelque chose de plutôt sympathique. Pour ce lundi, on vous parle d'amour et d'évolution, donc j'ai envie de vous dire que tout va bien. La carte du silence, eh bien, je vous dis, c'est peut-être quelqu'un qui sort du silence et qui se déclare. On a mardi la libération, l'emprisonnement, le désert et la distance. Donc, il y a peut-être eu des distances, il y a peut-être eu quelqu'un justement qui avait pris certaines distances avec vous, c'était le désert entre vous, vous étiez bloqué dans une situation, moi je pense plus du passé, et là on se libère, on va mieux, on se sort de tout ça, on a la sensation que les choses évoluent. Mercredi, on est sur un nouveau départ, on a des nouvelles, on a le frère, on a la colère. Donc, on est sur quelque chose qui peut être difficile. On a la colère, donc peut-être que je vous parlais d'une possible relation autre. Ça peut amener effectivement des disputes, des colères, de l'agressivité parce que quelque chose arrive. Je pense que les couples vont être secoués. Hein. Je vous disais, pour moi, les couples vont être secoués cette semaine ou alors ça ne va pas se mettre comme on le pense. On a la passion, l'aide, l'épreuve, les imprévus. On se retrouve jeudi, on a la passion, on s'aime. Voilà, on a l'aide et la prière, on est entre deux, on sort des épreuves de manière imprévue. Il y a des choses qui se passent et qui vont faire qu'on se sort d'une situation qui a été compliquée. J'ai la sensation qu'il y a des choses qui sont en train de se résoudre. J'ai la sensation qu'il y a des réponses qui arrivent et que ça va amener des sentiments peut-être un petit peu excessifs, mais ça va amener de la discussion, ça va amener des prises de conscience. On a des projets qui se mettent en place. On vous dit que c'est une bénédiction. On a vraiment un nouveau départ. Donc, on va faire des projets. On va clarifier certaines situations. Pour moi, c'est vraiment comme s'il y avait une mise en place, comme s'il y avait quelque chose qui se purifiait, alors je sais pas, ouais, qui se purifiait au niveau sentimental, au niveau familial. Samedi, on a le bonheur, le travail, les doutes et l'amour. Donc, on est encore dans cet amour. On est vraiment porté sur le sentimental. Alors après, vous pouvez transposer ça au niveau familial, professionnel, etc. Mais on est vraiment dans le bonheur. On a travaillé sur soi. Et du coup, on est vraiment dans l'amour. Hein. Il y a vraiment cette notion d'amour qui ressort. On se rend compte des sentiments de l'autre. On se rend compte de ses propres sentiments et tout va bien. Et dimanche, on a le voyage, l'effondrement, le malheur et les étapes à franchir. Donc, on prend des distances. Il y a quelqu'un qui s'éloigne. Voilà. On a vraiment cette notion de nouveau départ, comme si effectivement, il y avait quelque chose de nouveau qui commençait, mais il fallait lâcher le passé derrière. Grosse remise en question là, je trouve, pour cette semaine. Vraiment une grosse remise en question. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Moi, je vous retrouve à partir du 28 juillet. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite.